Le rôle de la Commission des finances est tout à fait classique. Nous sommes sous la Ve République, c'est un régime parlementaire. C'est le Parlement qui vote la loi, et notamment la loi de finances. Et là, nous allons avoir à examiner un projet de loi de finances rectificative qui sera probablement adopté par le Conseil des ministres fin avril. Donc la Commission des finances s'y prépare en étudiant le sujet. D'ailleurs, on ne commence pas aujourd'hui, vous le savez bien, en auditionnant, en réunissant des éléments d'information et de conviction. Puis nous allons faire notre travail habituel une fois que le texte sera connu pour élaborer un rapport, imaginer sans doute des amendements, présenter le texte en séance et diriger la discussion en séance. Vous lisez la presse, il y a des propositions qui s'expriment tous les jours. Bon, nous ne faisons pas partie du concours Lépine de la meilleure proposition pour réformer la fiscalité du patrimoine. Et comme nous interviendrons une fois que le texte aura été arbitré par le gouvernement, nous pensons, et je pense moi-même en particulier, qu'il est préférable de ne pas s'exposer trop tôt. La commission des finances, dans sa majorité, est bien embêtée, puisque elle avait réfléchi à un schéma qui est la trilogie. Rappelez-vous, c'est pas vieux, tous les ans on a ce débat. La trilogie, c'est-à-dire on supprime le bouclier fiscal, on supprime l'ISF et on fait une tranche de revenus supplémentaires sur le haut. Le président de la République n'est pas d'accord. Et politiquement, on voit bien que la majorité, elle a du mal à supprimer l'ISF. Pour nous, c'est très simple. On a quelques principes qu'il faut affiner. On rééquilibre revenu du capital, revenu du travail. On rend une fiscalité plus progressive en fusionnant IR et CSG. Donc il y a un débat qui est lancé. Et ce matin, lors de l'audition, nous avons vu aussi qu'il y avait des débats qui n'étaient pas que techniques et fiscaux. Si on veut réformer la fiscalité, et moi je donne mon avis là, propre, il faut effectivement se poser la question, comment est la société aujourd'hui ? Et comment on appelle ça là, le foyer, la notion de foyer fiscal ne correspond pas à l'évolution de la société, particulièrement pour les femmes qui contribuent énormément à la vie économique par leur activité. Et je suis favorable, moi, à l'individualisation de la fiscalité. Et parce que les femmes y trouveront vraiment un intérêt au travail. Et quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, où il y a peut-être moins de chômage qu'en France, mais il y a énormément de temps partiel très, très, très faible, c'est-à-dire une journée par semaine et quelquefois moins, qui est occupée par les femmes, il y a un moment où ce problème se posera. Donc si on veut parler de la convergence avec l'Allemagne, il faut en parler sur tous les sujets. Pour être crédible, pour que l'euro soit crédible, pour que l'euro soit durable, il est indispensable que les économies se rapprochent. Pourquoi parler de l'Allemagne ? Bien, tout simplement parce que c'est notre principal partenaire et parce que France et Allemagne représentent plus de la moitié de la substance de la zone euro. Donc on ne peut vraiment pas croire que sans convergence franco-allemande, l'euro sera durable.